Bonjour à tous et bienvenue dans La Vie en Bleu. Aujourd'hui, quiconque s'intéresse au contenu de son assiette et à son impact sur la planète sait combien il est important de commencer par privilégier une alimentation bio, locale et de saison pour limiter son empreinte écologique et se nourrir de manière plus saine, plus éthique. Mais pourquoi justement manger bio, local et de saison ? La réponse est dans la question, sans doute me direz-vous, mais est-ce mieux pour notre santé ? Est-ce mieux pour la terre ? Est-ce forcément éthique ? Et quand on ne peut pas manger bio, local, comment faire ? On a peut-être toutes les solutions ce matin grâce à nos invités, Lisa Gerardi du site Mon Pêcheur et Steven Pennec, créateur du site mangeonslocal.bzh. Vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, n'hésitez pas à venir nous en faire part. France Bleu Brésil, La Vie en Bleu, 02 98 53 65 65. Bonjour Lisa, bonjour Steven. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ces sites que vous avez créés. Alors on va peut-être commencer par les dames, honneur aux dames. Lisa, Mon Pêcheur, pas ma pêcheuse. Pourquoi Mon Pêcheur ? Alors, en fait, Mon Pêcheur, c'est une application, c'est un site web qui permet de mettre en relation les consommateurs avec les pêcheurs. Donc, j'ai voulu créer cette plateforme parce que je suis consommatrice de poissons et je cherchais plus de traçabilité sur le poisson quand je voyais sur les étals Atlantique Nord-Est. Pour moi, c'était pas parlant. Voilà, ça me surprenait comme si j'achetais de la viande et que je voyais origine Europe. Donc, je voulais un peu plus de transparence et de traçabilité. Et puis aussi, en faisant des recherches sur un réseau social Facebook, je me suis rendu compte qu'il y avait des pêcheurs qui vendaient en direct. Donc je me suis dit pourquoi pas les réunir sur une plateforme pour orienter les consommateurs. D'accord, donc on va venir évidemment plus dans le détail. Stéphane, c'est la même démarche pour vous aussi que celle de Lisa ? Ouais, tout à fait. À la base, c'était en 2015. Je recherchais en fait à manger plus local. Je m'étais intéressé sur les sujets de l'alimentation en général. Je me suis rendu compte que c'était une réponse à pas mal de problématiques, justement écologiques, sociales, économiques, etc. Le fait de manger local. Donc, je me suis intéressé aux producteurs locaux. J'en ai pas forcément suffisamment trouvé, on va dire, sur le web, parce que mon réflexe c'était d'aller chercher sur Internet. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire mes propres recherches, mes propres listes, et puis je me suis dit que j'allais partager ça avec un site Internet. Donc, vous avez fait un catalogue l'un et l'autre en quelque sorte, c'est ça ? Tout à fait. C'est comme un catalogue avant papier, on cherche, on trouve, on achète, on commande, on se fait livrer. Alors, non, c'est pas ça du tout, Catherine. En ce qui concerne Mangeons Local, en tout cas, c'est pas le cas. Nous, on est vraiment juste une sorte d'annuaire un petit peu amélioré, c'est-à-dire qu'on vient, on met sa localité, on recherche des produits autour de X kilomètres autour de chez soi, et que ce soit des légumes, de la bière, du fromage, du lait, de la viande, etc., etc. On va trouver une liste de producteurs, on pourra aller et directement ensuite, pour moi, c'est vraiment du circuit court. Les personnes contactent les producteurs, donc on est juste là pour faire le relais. Puis après, on est évidemment sur tous les réseaux sociaux également. On est pas mal suivi, on a 13 000 personnes et du coup, on fait vraiment juste simplement le relais. On ne vend rien, il y a 0 € d'argent. On touche rien. Non, on touche rien non plus. On touche rien non plus. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous n'avez pas créé votre entreprise en fait, ni l'un ni l'autre. Enfin, si Lisa, oui, mais vous, Stéphane, c'est pas une entreprise. Non, c'est pas juste un site. C'est un site web avec des bénévoles, des citoyens bénévoles derrière qui, tout simplement, ont envie de participer un peu au truc. Donc c'est un loisir, tout simplement. On prend du temps le week-end pour développer un peu les choses et mettre en avant les producteurs locaux. Mais non, on ne gagne rien avec tout ça. Et il faut tenir tout ça à jour parce que ça évolue au fil du temps. Ouais, c'est un peu de boulot, ouais. Et vous faites pas de poisson, vous faites pas concurrence à Lisa. Si, il y a aussi des pêcheurs. On ne fait pas de concurrence, on n'est pas de concurrence. Non, du tout. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Et sur la plateforme Mon Pêcheur, on peut commander. C'est la différence avec Stéphane. C'est ça. Il n'y a pas de paiement en ligne, mais on peut commander. Donc on géolocalise son pêcheur ou alors son produit. Et on a accès à un profil ou des annonces produits. Et là, on peut commander en direct du bateau. D'accord. Et après, on va chercher son produit à quai. Bon, on va parler de ces petits paniers dans un instant. Questions, réactions, commentaires. Vous êtes peut-être déjà adhérent, peut-être déjà consommateur par le biais de ces sites. Allez-y, venez nous le dire comment ça fonctionne et quel plaisir peut-être y trouvez-vous dans l'assiette. 02 98 53 65 65. C'est La Vie en Bleu sur France Bleu Brésil. 9h-11h, La Vie en Bleu sur France Bleu Brésil. D'avoir les quantités de choses
avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lousolitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire, et qui ravage à la mouquette du ciel dévale, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, qu'on nous propose, attiré par les étoiles, les joies, que les choses pas commerciales. Foule sentimentale, on nous fait croire, il faut voir comme le bonheur c'est l'avoir, comme on nous parle, de l'avoir plein les armoires. Foule sentimentale, dérision de nous dérisoire, on a soif d'idéal, il se dégage, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales en usage. Foule sentimentale, triste et sans avantage, il faut voir comment on nous parle, on s'affiche, comment on nous parle, des désirs qui nous affligent. Foule sentimentale, on nous Claudia Schiffer, on a soif d'idéal, Paul Lousolitaire, attiré par les étoiles, bel caractère, que des choses pas commerciales, quantité de choses. Foule sentimentale, qui donne envie d'autre chose, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Alain Souchon avec l'un de ses tubes, Foule sentimentale.
Attention, infotrafic, mobilité en temps réel si vous circulez. On nous signale un instant un accident sur la route 165 de Brest vers Nantes dans le sens nord-sud au point repère 56 et 200 à hauteur de Quimper avec une réduction de voie. Il y a également un bouchon signalé, enfin en tous les cas un ralentissement signalé sur la nationale 12 de Paris vers Brest dans le sens est-ouest entre les points à repère 0 et 100 et 39 et 113 sur 162 km entre les départements 22 dans les Côtes d'Armor et Finistère à la Chapelle-Blanche à Landivisio. C'est prévu jusqu'à 12 heures minimum. Soyez donc très prudents si vous faites la route, évidemment. N'hésitez pas à nous le signaler au 02 98 53 65 65. France Bleu Brésil, la vie en bleu. On parle bio, local et de saison ce matin dans La Vie en Bleu sur France Bleu Brésil avec nos invités Lisa Gerardi du site Mon Pêcheur et Steven Pennec, créateur du site mangeonslocal.bzh. Vos questions, vos réactions, évidemment, nous les attendons au 02 98 53 65 65. Alors, on a vu il y a quelques instants que les deux sites avaient été créés il y a quelques temps. L'objectif que vous vous donnez l'un et l'autre, c'est quoi exactement, Lisa? L'objectif principal, premier, c'est lequel? C'est de faire connaître les poissons aux gens de façon peut-être différente? Moi, c'est de communiquer sur les produits et communiquer sur les savoir-faire. Donc, les métiers de la pêche, tous les métiers de la pêche, d'informer le consommateur, voilà, comme vous le disiez, sur les saisons. Il y a des saisons dans le poisson. Ce qu'on ne sait pas forcément. Voilà, c'est ça. On parle des saisons de la tomate. Voilà, les fruits et légumes en général, on sait. Mais voilà, c'est important de le rappeler et justement de consommer en fonction de ces saisons. Et voilà, de faire connaître ces métiers qui sont mal connus. Et alors justement, si on parle de poissons de saison, parce que quand on regarde les étals, souvent on se dit, bon, c'est à peu près la même chose tout le temps, quoi, quand même. C'est ça qui est dangereux aussi. Ça veut dire qu'il y a un problème si on trouve tous les poissons toujours de la forêt. C'est qu'ils viennent forcément d'ailleurs. D'ailleurs, 70% des produits de la mer que les Bretons trouvent dans leur assiette sont des poissons importés, alors qu'on est la région première productrice de poissons. Alors il y a plusieurs raisons, c'est que on peut consommer des produits qu'on ne produit pas ici, comme le saumon ou les crevettes. On a aussi, justement, on ne connaît pas les saisons, donc on va demander à consommer du homard ou de la langoustine à Noël, ou avoir son crabe sur un plateau de fruits de mer l'été, mais c'est pas la saison, voilà, du produit. Et puis aussi, parce qu'on fait confiance, on va trouver sur les étals de la langoustine qui frétille, et donc du coup on va se dire elle vient de chez nous. Mais en fait, on a des pêcheurs du Nord, enfin voilà, des pêcheurs irlandais qui savent très bien conserver la langoustine, et donc du coup ça peut être de la langoustine qui ne vient pas de chez nous. Mais alors, la langoustine, c'est un exemple que l'on connaît bien. La crevette, c'en est un autre. Quand on sait qu'on va la chercher à Madagascar ou autre, on se dit elle a quand même fait un sacré parcours toute l'année, parce qu'elle, on la trouve toute l'année. Je parle pas de la crevette bouquet, évidemment. Je parle de l'autre. Celle-là, on se dit bon, il y a quand même un souci, quoi. Elle n'est pas locale, et puis elle a fait un trajet important. C'est pas très éthique, pas très environnemental. Mais on voit aussi passer sur des livres de recettes, des réseaux sociaux, des recettes avec ces produits-là. Donc du coup, les gens essayent de la travailler, de la consommer. Et donc du coup, là aussi, il faut faire un travail sur ce qu'on propose. Les chefs le font déjà, mais il faut aussi travailler avec eux pour proposer des recettes simples et de saison pour les consommateurs avec des produits locaux. Est-ce que dans ces cas-là, vaut pas mieux les acheter congelés? Les crevettes, par exemple. Oui, mais elles viennent quand même. Ouais, voilà. Elles viennent quand même de très loin, clairement. Mais est-ce que c'est pas mieux, finalement? Non. Les crevettes de Madagascar, vous n'allez pas les trouver vivantes. Non plus, de toute façon. Et les chefs, vous le disiez, les mettent effectivement moins à l'assiette, on va dire, aujourd'hui. Ceci dit, comme le prix reste assez attractif, nous, consommateurs lambda, enfin attractifs, tout étant relatif. Oui, et puis ça dépend. Il y a des produits qui ont des prix très abordables. La sardine, c'est très abordable et c'est très bon pour la santé. Donc c'est un produit qu'il faut valoriser. On a des pêcheurs de sardines à côté de chez nous, locaux. Ouais. Donc il faut valoriser ces produits-là qui sont tout à fait abordables. Le crabe reste abordable. Là en ce moment, il est à 5 moins de 4 €. Voilà.
Donc, il faut consommer ces produits-là qui sont bons pour la santé et qui sont bons gustativement aussi. En plus, Stéphane, vous êtes plus orienté, on le disait tout à l'heure aussi, moins sur la pêche quand même par rapport à Lisa, plus sur les fruits, les légumes, la viande. Ouais, le cidre, la bière, en fait, vraiment tous les produits qu'on peut trouver d'un point de vue Cidre et local. bière, ça on en trouve de plus en plus localement aussi. Ouais, à la il y a bière, énormément de microbrasseries c'est locales, exponentiel, Bretagne. Ouais, il y a un vrai mouvement, un vrai renouveau là-dessus et des choses exceptionnelles qui sont en train de se faire. Donc du coup, vous les goûtez quand même. Vous faites pas que les mettre sur le site. C'est le travail, oui, bien C'est sûr. du boulot. Ah là, faut se dévouer pour la bonne Exactement. cause. Non, évidemment, il y a des très bonnes bières au niveau local. Le fromage aussi, parce qu'on dit souvent que la Bretagne n'est pas un pays de fromage, et il y a des très bonnes choses maintenant. Il y a beaucoup de fromagers, donc il y a des choses à faire de ce côté-là. Et puis des paysans fromagers. Ouais. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous choisissez ceux qui vont apparaître sur votre site Alors, internet? je ne choisis pas, c'est-à-dire que c'est aux producteurs de s'inscrire. Donc tous les producteurs peuvent s'inscrire aujourd'hui sur le site à partir du moment où ils ne font pas de hors-sol. C'est la seule particularité, et le fait évidemment qu'ils le vendent en circuit court et en direct. C'est-à-dire qu'on peut les contacter et qu'on peut aller acheter directement auprès de leurs produits. D'accord. Et vous êtes sûr de ça lorsqu'ils s'inscrivent? Vous faites quand même après une petite enquête? Oui, on est sûr qu'ils vendent en circuit court, ça oui, Ouais. c'est clair. Pour le hors-sol, en fait, on demande des photos. C'est-à-dire que c'est pas simplement une inscription, ils vont mettre leur nom, prénom et leur adresse. Ils vont vraiment présenter en détail leur philosophie, leurs valeurs, leur manière de travailler, pourquoi pas leur histoire. Donc il y a vraiment toute un texte assez complet justement sur ce qu'ils font et comment ils le font. On demande également des photos du lieu de production, des animaux, de là où ils font pousser les légumes, etc. Donc un maximum d'infos. Après, on n'est pas un label, donc on n'a pas la capacité d'aller certifier toutes les choses. On fait confiance tout simplement. On est vraiment là comme un relais de communication. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui existent un peu partout en Bretagne. Il y en a des vraiment énormément, des centaines, des milliers. Et le grande problématique, souvent, c'est qu'ils produisent et qu'ils vendent, mais souvent, ils sont plus producteurs que vendeurs. Et de fait, ils sont pas toujours aussi excellents qu'il le faudrait en termes de communication. Et on est là un peu pour prendre le relais, pour les aider justement à communiquer et à se faire connaître sur le web, entre autres. Et les retours, vous en avez forcément des consommateurs ou pas? Ouais, Il y pas mal. a des commentaires qui sont laissés sur votre site? Bien sûr, alors on peut aussi donc justement mettre des avis au niveau des producteurs pour conseiller un petit peu les autres visiteurs. On a atteint 160 000 visiteurs uniques sur l'année 2019. Sur Facebook, on est un peu plus de 12 000 et on a quelque chose comme 1,5 million vues de posts. Donc on a vraiment une grosse visibilité sur le web au niveau de ce site-là. Et donc forcément, on a des retours un peu tous les jours de personnes, que ce soit par message privé ou que ce soit sur les commentaires, sur le circuit court, sur tel producteur, sur telle gamme de produits. Donc non, globalement, c'est plutôt très positif. Ouais. Et alors, quand on voit la carte, on se dit waouh, il y a de quoi faire ses courses. Ouais, normalement, il y a un petit peu. Ouais. Et puis, il y a tous les jours, enfin, toutes les semaines, on va dire qu'on a 2, 3, 4 producteurs en plus. Donc, ça se développe. Mais vous comptez aller jusqu'où comme ça? C'est non-stop? C'est open bar? C'est au-delà, comme on dit. Non, je sais pas. Pour le moment, on continue, on développe le truc. Vous n'êtes pas fixé? Non. Tant qu'il y a des producteurs et qu'on peut essayer de les aider. Et il y en a qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, ou ce sont toujours les mêmes fidèles depuis Non, ouais, le premier producteur qui est inscrit, qui est du coin, et du côté de Plonéis, est encore sur le site. Donc non, globalement, les gens sont plutôt très satisfaits. On a des témoignages des producteurs également qui nous font des retours. Il y en a plein qui sont très heureux justement de la visibilité que ça peut leur donner et des ventes que ça peut leur apporter. Et votre zone géographique, c'est l'ensemble de la Bretagne? C'est la Bretagne historique. Historique. Ouais. Donc 5 départements. 5 départements. Ouais. Et donc combien d'inscrits en ce moment? On doit être autour de 250 producteurs et je pense on doit en avoir actuellement 3, 4, 5 par semaine en plus. C'est énorme quand même. Ouais, ça commence à faire un peu de monde, ouais. Et vous, Lisa? Moi, je suis toute petite à côté, mais ça vient d'être lancé. Voilà, ça vient d'être lancé donc fin décembre 2019. Oui, donc c'est récent. Ouais. Donc nous, on a arrêté de compter, mais là en janvier, on avait 5000 inscrits. 5000 inscriptions et puis une vingtaine de pêcheurs et donc là on a des nouvelles demandes de pêcheurs. Par contre nous les pêcheurs ils sont contrôlés. On demande au comité départemental des pêches de bien nous signaler que ce sont des pêcheurs professionnels et donc voilà c'est en croissance aussi. Et vous pensez qu'il y en a qui essaieraient de gruger s'il n'y avait pas ce contrôle?
De toute façon, nous, on est obligés, c'est nous qui les mettons en ligne. Oui, c'est ça. Donc, on valide leur inscription. Ok, allez, 02 98 53 65 65, nous revenons dans quelques instants. Questions, réactions. On aura Lucie dans un instant avec un petit mail qu'elle nous a envoyé sur cette façon de consommer aujourd'hui un petit peu différente par les sites internet. C'est vrai qu'on se dit, comment on fait ses courses par internet. Certains connaissent les drives ou autres. Vous êtes peut-être adhérent de ces nouvelles façons de consommation. Venez nous le dire, 02 98 53 65 deux fois. À Calac, ma radio, c'est France Bleu Brésil. Un baiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cil. Écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille. Même si ça fait mal, parfois. Pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre. Qui oserait s'en plaindre? Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Tout ce qu'on veut dans la vie. Tout ce qu'on veut dans la vie, on peut l'avoir, hein. Louis Chédid sur France Bleu Brésil, enfin plus ou moins selon. La vie en bleu sur France Bleu Brésil. Peut-être êtes-vous allé faire un petit tour sur les sites internet pendant les musiques que nous écoutions sur Mon Pêcheur, par exemple. Lisa Gerardi l'a créé il y a quelque temps. Stéphane Pennec a lui créé mangeonslocal.bzh. Vous avez peut-être découvert leur site et leurs spécificités aux uns et aux autres. Avez-vous un avis sur la question? Venez nous le dire, 02 98 53 65 65. Pourquoi manger bio? Pourquoi manger local? Pourquoi manger de saison? On essaye de le faire ce matin et on va écouter, enfin je vais vous lire, en tous les cas vous livrez ce message, vous aurez le loisir de le commenter après. Lisa Steven, bonjour, nous dit Lucie, j'essaye de manger bio le plus possible, je me fournis en légumes chez un producteur qui se trouve à 4-5 km de chez moi. Les légumes sont un peu plus chers mais à peine lorsqu'on se sert directement chez le producteur. Je préfère faire bosser des gens qui font bien leur métier que des grandes surfaces, ça c'est un point. J'achète également les jus de fruits
bio, les crèmes et les cosmétiques également. Lorsqu'on lit la composition d'un simple shampoing ou d'un gel douche, ça fout la trouille, je m'en mêle les pinceaux. J'achète moins, mais mieux, dit-elle. Pourtant, mon pouvoir d'achat n'est pas très élevé. Par contre, je n'en fais pas une fixation non plus. Lorsque je n'ai plus de lessive bio, par exemple, si j'ai de la lessive normale qui reste, je l'utilise en attendant de pouvoir en acheter une autre. Alors, un petit commentaire sur peut-être la première chose qu'elle dit, je préfère faire bosser les gens qui font bien leur métier que les grandes surfaces. Ça vous touche, évidemment, l'un et l'autre. Nécessairement, ouais, c'est ça. C'est qu'il y a pas mal de choses en fait dans le fait de manger local. Donc évidemment, il y a l'aspect écologique, on en a un petit peu parlé, mais il y a également... Enfin, il y a plein de points positifs. Ça peut être le zéro déchet parce que justement il y a moins d'emballage. Ça peut être également le fait justement d'un point de vue social. Quand on dépense 1 euro pour acheter un légume, on sait où vont la totalité de ces 1 euro. En fait. Donc, oui, on sait que ça va directement chez le maraîcher. Ouais, en fait, on vote 3 fois par jour. Si on mange 3 fois par jour, à chaque fois en fait qu'on dépense 1 euro, on vote d'une certaine manière pour le local, pour un producteur, pour une manière de travailler sa terre aussi. Si le producteur est respectueux de son environnement, ou de ses animaux, ou de vraiment c'est un choix de vie et c'est aussi une manière de l'exprimer, quoi. Lisa, le lien, moi je trouve aussi est très important en fait de consommer local, c'est de recréer du lien. Il est important pour le consommateur qui sait ce qu'il achète et à qui, et puis aussi pour le producteur qui valorise son savoir-faire et ses produits. Et ça c'est très important. Et les pêcheurs me font des retours comme quoi ils sont très contents en fait d'avoir rencontré leurs consommateurs et de pouvoir leur expliquer comment ils ont pêché, de voir. Là j'ai une petite anecdote, mais il y a un pêcheur la semaine dernière qui me rappelle et qui me dit j'ai eu une commande d'une étudiante, elle est venue en vélo de la fac chercher son produit et il trouvait ça génial que ce soit une étudiante qui ait fait l'effort de venir et qu'ils aient pu échanger en fait. On revient finalement à des choses que peut-être nos parents, nos grands-parents ont connues. C'était d'acheter, comme on dit entre guillemets, au cul du bateau, et d'avoir ce contact, ce lien direct avec le marin-pêcheur. Oui, ça existe aujourd'hui. Ça existe depuis toujours. En fait, moi, je ne crée rien, je formalise. Voilà, c'est ça, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui revient aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte aussi peut-être que ce lien, il est important dans la vie de tous les jours. Il est important pour la consommation, pour l'écologie, pour l'économie locale. On sait ce qu'on mange, on sait qui on soutient. Voilà, c'est très important. Oui, il y a une confiance en fait dans l'agroalimentaire pendant toute une période, et c'est vrai que suite à quelques scandales, les gens se sont reposé la question et sont en train de se réapproprier justement ce lien d'acte d'achat de leur alimentation. Ouais, être éco-responsable, ça fait aussi partie des envies aujourd'hui de bon nombre de consommateurs. Donc faire bosser les gens du coin, évidemment, là, elle a tout à fait raison, et on l'entend bien, Lucie. Elle parle de fruits bio, de crèmes, de cosmétiques. Ça vous fait pas encore les cosmétiques, Steven ? Alors on en parle un petit peu, c'est-à-dire qu'on a donc la partie annuaire, on va vraiment juste mettre en avant les producteurs alimentaires, mais on a aussi un magazine en fait, où on fait des articles, on a environ quelque chose comme 350 articles, et on fait des présentations de producteurs, également du coup de cosmétiques, de savons, ou de parce que ça existe aussi dans le coin, il y en a énormément, des gens qui font des crèmes bio, et ils le font très bien, bien sûr. Donc voilà, ça pourrait être quelque chose qui se développerait dans les semaines, les mois à venir, quand vous serez... Alors pas au sein de l'annuaire, vraiment l'annuaire, on reste sur l'alimentation. Sur l'alimentaire. Ouais, mais sur le mag, on fait plein d'interviews et d'articles. D'ailleurs, un excellent article sur mon pêcheur, je conseille de lire aussi. Je sais pas comment il fait pour trouver le temps, en fait. Est-ce qu'il est... Mais oui, parce que c'est ce que vous me disiez. C'est incroyable ce qu'il fait. Tous les deux, vous avez un boulot à côté, quoi. Ça, c'est votre passe-temps, quoi. Ouais, ça va dire. Donc, en fait, c'est la nuit, quoi. Ou le week-end. Les journées sont très longues. Ça vous prend énormément de temps, j'imagine, de remettre tout ça au goût du jour. Bravo en tous les cas. Allez, on va continuer dans un instant à en parler. Sur France Bleu, Brésil, manger bio, local. Pas forcément bio d'ailleurs, on l'a dit il y a quelques instants. Local et de saison. On poursuit dans un instant sur France Bleu, Brésil. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Alors Rémi, ça avance vos travaux ? C'est pas évident, mais ça avance. Je l'ai fait moi-même pour faire des économies. Mais vous savez, je peux vous aider. Vraiment, Cerise ? Oui, en ce début d'année chez Groupama, nous vous faisons économiser jusqu'à 240 € sur vos nouveaux contrats d'assurance. Mais c'est nickel ça. Vous donnez un coup de pouce quand vous en avez besoin. C'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à condition, disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr. En 2020, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée pour 8 foyers sur 10. Vérifiez si vous êtes concerné et supprimez vos mensualités dès maintenant sur impôts.gouv.fr. Si vous ne disposez pas d'Internet, les agents des finances publiques sont à votre écoute au guichet de votre centre ou par téléphone au 0809 401 401, appel non surtaxé. La vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr. Des circuits courts de la mer et de la terre qui proposent toute l'année des produits de qualité, des produits locaux. C'est ce dont on parle ce matin avec nos invités. Lisa Gerardi de Mon Pêcheur, site internet que vous pouvez évidemment regarder tout en écoutant notre émission, ou le site mangeonslocal.bzh de Steven Pennec. Ils sont tous les deux nos invités. Les valeurs, on l'a dit, c'est du local de saison, directement du producteur, qu'il soit pêcheur ou maraîcher, aux consommateurs. Les prix aussi sont sans doute très importants aux yeux des consommateurs. Ça fait aussi partie des valeurs que vous défendez, que les prix soient justes. On va pas dire bas parce qu'ils sont pas forcément bas. En fait, étonnamment, souvent c'est quand même plus bas que on va dire la grande distribution plus classique, puisque justement le circuit court permet d'éviter les intermédiaires, et au final on se retrouve, on va dire, au moins avec un prix identique et souvent assez bas. Et donc du coup c'est très intéressant, que ce soit sur les légumes, ou que ce soit sur la viande, ou que ce soit sur le miel, ou que ce soit sur tous les autres produits en fait. Et surtout en fait le rapport qualité-prix est vraiment meilleur. On n'a pas toujours des produits, ça c'est quelque chose que moi j'entends souvent sur le marché, des produits formatés, on va dire. La salade qui est bien ronde, la pomme de terre qui est bien ronde. On peut avoir des formats un petit peu bizarroïdes, les légumes moches comme il y a eu. On va pas les jeter, ils sont comestibles, donc on va les manger. Voilà. Et mieux que ça aussi, c'est en termes de variété, de gamme de variétés. Quand on va retrouver peut-être 2-3 variétés de tomates dans un supermarché, chez un maraîcher qui va aimer justement les tomates anciennes, on va peut-être en avoir 10, 15, 20, 30 tomates différentes avec des goûts différents. Ouais. Et avec des vrais goûts, entre guillemets. Il y a un goût de tomate, quoi. Ouais, pas un goût de flottant. Exactement. C'est ce qu'on peut dire, parce que c'est aussi souvent le reproche. La tomate est toujours le meilleur exemple. Ouais. Bon, pour le coup, au niveau tarif, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est un peu plus cher en effet en local, mais encore une fois, c'est pas le même produit entre guillemets. Mais pour tout le reste, il est très fréquent qu'un concombre soit moins cher en local, en direct de son maraîcher qu'en supermarché, et c'est le cas d'énormément de légumes en fait. Moi, ce que j'aime bien aussi quand on va sur le marché comme ça, c'est que le fait, comme Lisa le disait tout à l'heure, on peut discuter, que ce soit avec les marins pêcheurs, on peut discuter avec les maraîchers et autres. Et puis il y a ce côté aussi, des fois quand la salade elle est pas très belle, il dit allez, je vous en donne 2 pour le prix d'un. Évidemment, ça c'est le genre de choses qu'on peut pas faire au supermarché. Donc ça aussi, ça a ce côté sympathique, quoi, j'ai envie de dire. Et ça, et puis il y a pour les produits de la mer, par exemple, pour les coquillages aussi. Moi, en échangeant avec les pêcheurs, il y a plein de choses en fait que je ne connaissais pas, qu'on peut regarder sur le coquillage. On apprend plein de choses. Où est né, par exemple, le coquillage? Ça, c'est vraiment... Mais où est-il né? Dans l'eau? C'est vrai. Mais par exemple, il y a des coquilles Saint-Jacques. En ce moment, c'est la saison de la coquille Saint-Jacques. Et on a une écloserie en Finistère. Et il y en a 2 dans le monde. Et on a une écloserie dans le Finistère. Je ne le savais même pas dans le projet. Et on peut savoir si, en fait, c'est les pêcheurs qui financent cette écloserie. Ouais. Et on peut savoir si elle est née en écloserie, puis relâchée après dans la mer, ou si elle est née dans la mer. Ça, voilà, en observant la coquille Saint-Jacques. Ça, c'est des petits exemples. Donc, c'est instructif, voilà. En plus. Et puis, bon, après, on transmet ça à nos enfants, si on le veut ou pas. Et les enfants sont très curieux de ce genre de choses. Ils adorent. Tout ce qui concerne la nature, tout ce qui concerne la mer, c'est leur élément, quoi. Ils adorent. Mais les adultes aussi. Mais les adultes aussi sont curieux, et heureusement. Et c'est, j'imagine aussi un petit peu votre objectif, c'est qu'on ne s'enlise pas dans notre quotidien. C'est que, oui, voilà, on pose des questions, qu'on aille vers les producteurs, qu'on leur demande, comment est-ce que vous arrivez à produire ça, quoi. Et puis ils vont le dire eux de toute manière, parce qu'ils sont très fiers justement de leur production, aussi. Et ils ont tout intérêt justement à présenter un peu les choses. On a perdu comme le contact avec beaucoup de choses. On a oublié qu'un poireau, ça mettait 8 mois en gros entre la graine et le moment où on va le consommer. 8 mois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'une fois qu'on a un peu conscience, on va peut-être éviter de le jeter. On va faire attention de le manger parce que... Et on va tout manger. Ouais, tout à fait. Donc les producteurs sont désireux justement un peu de raconter un peu l'histoire de leurs produits également, quoi. Et vous, fiers de nous transmettre votre savoir à travers, évidemment, ces producteurs que vous rencontrez au quotidien. Je rappelle, puisqu'on arrive au terme de cette émission, que vous avez l'un et l'autre votre site internet, Mon Pêcheur. Oui, ça.
Mon Pêcheur. Et n'hésitez pas aussi à aller liker la plateforme sur Facebook. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on peut maintenir la plateforme. Parce que c'est gratuit. Et partager Voilà. au max. Et mangeonslocal.bzh. Ouais, mangeons-local.bzh. Sorry. Ouais. Si on tape mangeons local, on le trouve. Moi, je l'ai trouvé comme ça. Bien sûr. Donc mangeons-local.bzh. C'est plus simple, Mon Pêcheur tout court. Ouais. Franchement, c'est... elle a fait la simplicité. C'est une femme, elle a fait la simplicité. C'est vrai. Qui sont d'ailleurs ceux qui viennent consommer, entre guillemets, qui, en tous les cas, vous pensez, cliquent sur vos sites internet respectifs. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Pour l'instant, c'est des femmes. Des femmes. Donc, mais c'est pas un site de rencontre. Pas encore. J'ai pécho, mais pas la même chose. Donc plutôt des femmes qui sont responsables de leur consommation par rapport aux enfants aussi, j'imagine. Oui, je pense. Ouais. Pareil, Stéphane ? Ouais, tout à fait. Ouais. On a généralement, on va dire, le profil type, c'est une femme qui est entre, on va dire, 27 et 45 ans, et pourquoi pas qui vienne avoir un enfant, ou qui, du coup, se pose un peu des questions sur sa manière de consommer. Mais bon, ça, c'est encore une fois un profil type. On va dire que ça correspond peut-être à 50-60% des visiteurs. Ça veut aller bien dire qu'il y a 40% des visiteurs qui sont d'autres personnes. Ouais. Ok, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin, nous parler avec beaucoup de passion en tous les cas. On l'entend bien de vos sites internet et de ce que vous défendez. Demain, on parlera encore alimentation, mais on parlera aussi des bonnes résolutions. Vous avez pris des bonnes résolutions à part de manger bio, local, vous faites du sport un peu ? Pas le temps. Pas le temps, voilà. Tout avec les doigts, internet, tac, addict. Bon, en tous les cas, nous demain, on fera un peu de sport, on mangera équilibré aussi. Ce sont les bonnes résolutions de cette année 2020, même si elle a déjà bien débuté. La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr.